Caramella, Cunicorno, Penna, Pennywise, Harley Quinn, Pistola, Donald Trump, Giuseppe Conte, Kim Jong-un, Putin. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, suite et résumé des événements concernant l'invasion ukrainienne par la Russie, où le grand méchant Poutine continue de faire régner sa terreur et faire la démonstration de sa toute-puissance. Et attention, il est prêt à balancer la purée si on continue à le faire chier. On va péter! On va péter! On va péter! Et pendant ce temps-là, aïe, le mot est lâché, Poutine est-il fou? D'ailleurs, un dictateur est forcément fou. Hitler était fou, Staline était fou, Bonaparte était fou, Saddam Hussein était fou, Ariel Sharon était fou, non pardon c'est antisémite, Macron était fou, non pardon, Macron n'est pas fou, c'est juste un dangereux psychopathe. Selon un psychiatre italien, il y a nuance, faut faire très attention. Voici un florilège de ces derniers jours. Et assez ferme avec Vladimir Poutine, donc entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, échange téléphonique d'1h30. Le pire est à venir, on l'a entendu déjà hier soir, il nous l'a dit Emmanuel Macron. Le pire est dans les prochains jours. Jean-Yves Le Drian l'a répété aussi ce matin, et là on nous le redit cet après-midi suite à cet échange. Non, aucun génocide n'a eu lieu contre les populations russophones du Donbass. Simplement que depuis une semaine on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés, ils se sentent tous ukrainiens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Eh bien parce qu'en fait Vladimir Poutine n'a pas bougé d'un iota, c'est-à-dire qu'il continue à exiger la démilitarisation de l'Ukraine et ce qu'il appelle la dénazification du régime de Volodymyr Zelensky. Et non seulement il n'a pas bougé, mais il a confirmé que s'il n'atteignait pas ses objectifs par la négociation, eh bien il l'obtiendrait d'un point de vue militaire. Non, monsieur Zelensky n'est pas à la tête d'un régime nazi. Poutine a commencé, c'est vrai, en disant je vais aller dénazifier ce pays. Mais il ne faut pas oublier non plus, Dror, que dans ce pays, il y a un régiment qui s'appelle le régiment Azov. Ce régiment, c'est un régiment de jeunes fascistes, nazis, armés jusqu'aux dents et prêts à tout, et en plus avec un discours antisémite. Non, monsieur Zelensky n'est pas à la tête d'un régime nazi. Thème particulièrement infâme quand il est appliqué à un pays pleinement démocratique. Ce régiment Azov a été intégré dans la garde nationale ukrainienne et combat aujourd'hui contre les Russes. C'est-à-dire que depuis que Zelensky est arrivé au pouvoir, il a tout fait pour que ce régiment soit démantelé. D'accord, mais il faut tout de même mettre les faits en place. Alors il faut savoir aussi quand même qu'Emmanuel Macron a eu justement le président ukrainien après avoir parlé avec Vladimir Poutine, et que Volodymyr Zelensky, bon, on pouvait s'y attendre, lui a dit que que les Ukrainiens ne se rendraient pas, qu'il n'était pas possible de négocier avec un pistolet sur la tête, et là les Ukrainiens c'est plus qu'un pistolet, hein, effectivement, qu'ils ont sur la tête. Je condamne l'intervention parce qu'il a violé le droit international public. Mais ça n'est pas sorti d'un chapeau non plus. Je voudrais rappeler ici, notamment pour tous les gens qui m'écoutent, ce qui s'est passé en 1962, lorsque les soviétiques ont commencé à installer des missiles à Cuba. On aurait pu dire Cuba est un pays indépendant, souverain, c'est tout à fait normal. Oui, sauf que Kennedy a dit non. Soit vous enlevez les missiles de Cuba, soit c'est la guerre nucléaire. Mais que néanmoins, la délégation pour aller rejoindre les négociateurs russes était quand même en route, et que donc ils gardaient le contact entre Russes et Ukrainiens. Il faut quand même replacer, pardonnez-moi, un peu de contexte. Là, on nous dit, est-ce que la Russie peut demain envahir l'Ukraine? On a l'impression que c'est la Russie qui est en train de se rapprocher de nous. Non, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'OTAN qui se rapproche progressivement de la Russie. Parce que Vladimir Poutine a dit aussi, il redit en tout cas que s'il fallait négocier, c'était maintenant. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est négocier à sa face. Et ça veut dire que si les Ukrainiens ne veulent pas négocier maintenant, ils vont encore plus détruire leur pays, et que donc ils seront dans une situation encore plus de faiblesse au moment où on devra s'asseoir à la table des négociations. C'est de réfléchir, de raisonner. Moi, je suis atterré par cet affrontement fratricide. J'ai lu les pages magnifiques de Solzhenitsyn qui expliquent que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple, qu'ils ont été tellement mélangés, que ils sont frères, que ce sont nos frères européens en plus. Donc ça me déchire le cœur de voir ces pauvres Ukrainiens se faire massacrer par l'armée russe. Mais il n'y a que 5 pays qui ont voté pour défendre la Russie. Donc il a bien mis en relief, le président français, l'isolement qui était celui de la Russie maintenant, et à quel point elle allait payer un prix fort par rapport aux sanctions. Mais Vladimir Poutine apparemment ne bouge absolument pas. Au contraire, on a presque l'impression qu'il est renforcé dans ses convictions. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale
à la Russie. Vous diriez, comme le disait Bernard-Henri Lévy il y a quelques jours, il faut armer les Ukrainiens. Si on veut éviter la guerre, il faut armer l'Ukraine. Je n'y suis pas favorable aujourd'hui. Je n'y suis pas favorable. On va pas faire la guerre contre la Russie. Et en organisant des livraisons d'armes pour que les Ukrainiens puissent se défendre. Gloire à la résistance ukrainienne qui, chaque jour, en ce moment même, dans chaque rue, dans chaque maison, défend la liberté et la démocratie. Vous avez entendu Vladimir Poutine? Il a dit, puisque des ministres de l'OTAN parlent de guerre nucléaire, je mets en alerte. Ça concerne en particulier M. Le Drian. Je veux dire, quand on est ministre d'un gouvernement, on est responsable et on ne parle pas comme ça de menaces nucléaires, quitte à provoquer ce genre de réaction nucléaire. Ce qui nous a fait tous marrer ces derniers temps, c'est le cas de Bruno Le Maire, qui a voulu faire le malin avec ses sanctions économiques. Mais l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie l'a bien remis à sa place. Un ministre français a dit aujourd'hui qu'il nous avait déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Conséquence, il se fait caca dessus, et il rétropédale complètement en rentrant bien tranquillement à la niche. Mais pendant ce temps-là, Poutine est devenu antisémite malgré tout.